$1. C'était tout. 3 fois, Bella recompta. $1. Et c'était demain Noël. Il n'y avait évidemment rien à faire avec $1. Bella le savait, si bien qu'elle ne put retenir ses larmes et s'affala sur son vieux lit décrépit. Puis, au bout d'un moment, les sanglots se réduisirent à d'humides reniflements de plus en plus espacés, et ceux-ci cédèrent finalement la place au sourire. Mais laissons Bella tranquille et jetons un coup d'œil à sa demeure. Une maison en ruine, une de celles pour lesquelles le mot misère n'a pas besoin d'être écrit sur la porte pour comprendre que ses locataires sont démunis. Pourtant, cette demeure faisait plutôt bonne figure autrefois, durant la période de prospérité connue par le propriétaire M. James Young. Mais depuis que son salaire avait été coupé de moitié, il n'avait plus les moyens de s'occuper des réparations nécessaires. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'il rentrait chez lui, il se faisait appeler Jim par sa femme, déjà présentée sous le nom de Bella. Bella, ayant fini de pleurer, regardait maintenant un chat se promener dans la rue. C'est demain le 25 décembre, et il ne lui reste plus qu'un pauvre dollar pour acheter à Jim un cadeau de Noël. Pourtant, elle s'était forcée d'économiser pendant des mois, et voilà le résultat. Pendant de longues heures, elle avait cherché le cadeau parfait pour son chéri, à la recherche d'un cadeau digne de lui. Puisqu'elle n'avait pas d'idée, elle décida d'appeler son amie Anna. Salut Anna, ça fait des jours que je cherche un cadeau pour mon amour, mais je ne trouve rien. Ah d'accord, je comprends. Si tu veux, on peut se rencontrer et en discuter ensemble. Ok, parfait, tu peux arriver chez moi dans 1 heure. Oui, je serai là. 1 heure plus tard, Anna était rendue chez Bella. Les deux amies parlèrent pendant des heures, mais aucune des deux amies ne trouva de solution. Elles commencèrent à désespérer. C'est pas grave si tu lui achètes pas de cadeau de Noël, il sait que tu l'aimes. Mais justement, vu que je l'aime, je veux lui acheter un cadeau à sa hauteur. Bella se mit à faire les 100 pas dans sa maison. Soudain, elle s'arrêta et s'observa dans le miroir. Elle contempla sa longue chevelure noisette scintillante. Elle eut une idée. Anna, j'ai une idée. Je vais couper mes cheveux et les vendre. J'ai entendu dire que ça peut valoir beaucoup d'argent. T'es pas sérieux, tu vas pas couper tes cheveux, tu les adores. Ben oui, là, mais c'est la seule solution pour offrir un cadeau à Jim. Le lendemain, Bella et Anna se rendirent au salon de coiffure. Elles entrèrent dans le salon éteint, le coiffeur les accueilla. Bella était anxieuse, mais sûre de son coup. Salut les filles, vous êtes venues pour une transformation au niveau capillaire? Donc, j'aimerais savoir combien vous m'offrez pour l'entièreté de mes cheveux. Eh bien, laisse-moi les observer. En passant, moi, c'est Franck. Et vous? Bella. Eh bien, Bella, je vous offre $150 pour l'entièreté de vos cheveux. 150 $, vous trouvez pas que c'est pas assez pour sa longueur de cheveux? Oh, bon, d'accord, je vous offre 200. Marché conclu. Après avoir été chez le coiffeur, Bella et Anna allèrent acheter le cadeau de Noël de Jim. Bella voulait lui acheter le fameux bracelet de montre que Jim voulait depuis tant d'années. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je cherche un cadeau pour mon chéri. J'aimerais un bracelet de montre. J'ai exactement ce qu'il vous faut ici. Ça vous fera 190$. D'accord. Tenez. Bien, c'est parfait. Merci. Bonne journée. Anna retourna chez elle et Bella retourna retrouver son bien-aimé. Bella arriva devant sa maison, elle rentra à l'intérieur et se dirigea vers sa chambre. Elle attendit environ 1 heure avant d'entendre la porte de la maison s'ouvrir.
Elle savait que c'était lui. Elle l'entendit enlever son manteau et ses bottes, puis il la rejoignit dans la chambre. J'ai quelque chose à te dire. J'ai fait couper mes cheveux. T'as fait couper tes cheveux? Ouais, mais c'est pas grave, ils vont repousser vite. Tu dis que tes cheveux sont partis? Ben oui, là, mais cherche-les pas, ils sont partis, là. C'est pas grave, je les ai vendus, puis je t'ai acheté un beau cadeau. En parlant de cadeau de Noël, Jim avait l'air hésitant. ben, je t'ai acheté un cadeau. Tu vas comprendre ma réaction après l'avoir vu. À l'intérieur de la boîte, il y avait le peigne. Le magnifique peigne qu'elle avait si souvent admiré dans une des vitrines de la rue Broadway. Elle avait toujours voulu le posséder, et maintenant que c'était à elle, elle ne pouvait pas l'utiliser. Ben, moi, Jim, mes cheveux, ils poussent vraiment vite. Ah, ben moi, je t'ai acheté un cadeau. Tu sais, Bella, j'ai dû vendre ma montre pour t'acheter ton beau peigne, donc je ne pourrais utiliser mon cadeau. Ah, Mais tu sais, Bella, rien ne m'a fait plus plaisir qu'est-ce que tu m'as offert. Bella se mit à pleurer et elle se jeta dans les bras de Jim. Elle comprit qu'ils avaient sacrifié leurs deux plus grands biens pour des objets devenus inutilisables. Malgré tout cela, elle fut heureuse de constater que leur amour avait survécu. Tu dis que tes cheveux sont partis? Tu dis que tes cheveux sont partis? D'ailleurs! Qu'est-ce que c'est parce que j'avais le Parkinson, j'arrêtais pas de j'entends, je t'entends, je shaker dans C'est François. Bella. Et Là, écoutez, Noël, écoute, là, t'as du texte à dire. Arrête, écoute, vous écoutez? C'est ça, je suis plus capable.